Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, je vais expliquer le concept de l'émission. Le principe, c'est deux connards qui vous parlent de rock, parce que c'est bien le rock. On va parler de rock. En fait, l'émission va devoir normalement avoir... Ah, ta mère a pu... Normalement, l'émission doit avoir un look assez spontané. Tu vois, il n'y a pas vraiment de script, il y a juste des vieilles notes tout pétées, parce que je suis un handicapé, pas capable de retenir 3 dates. Parfait, super. Allez, on est parti. Youhou! Donc pour le premier épisode, j'ai décidé de parler d'un album qui a aussi commencé un épisode. Super, premier épisode, nouvel épisode de la musique, tu vois, rapport et tout là. Je parle évidemment de l'épisode punk du rock. Et donc tout naturellement parler des Stooges. Donc Raw Power, le premier album des Stooges, sorti en 1973, avec les chansons écrites et composées par Iggy Pop et... James Williamson, super qualité professionnelle, produit par le studio Mainman, non c'est pas un studio, c'est une boîte de prod, ferme ta gueule, et mixé par David Bowie. Originalement il existe un mix d'Iggy Pop, mais le studio l'a jugé trop violent. Bon, on va parler de l'album en lui-même, c'est un peu pour ça qu'on est là, non? Ce fameux album commence par la musique, enfin par la chanson Search and Destroy, qui est un morceau, comme je viens de le dire, qui illustre pas mal l'album en général. Très violent, très violent. Ça reste de la musique, on va se calmer, il n'y aura pas d'explosion dedans, mais un beat très nerveux et une guitare saturée qui fait assez plaisir. La chanson en elle-même, les paroles parlent de la guerre au Vietnam, c'était un petit peu tendance de faire ça, Jim Morrison l'a fait avec majoritairement la chanson The End, finalement beaucoup d'autres œuvres parlent de la guerre du Vietnam, que ce soit dans le cinéma, les livres. Je ne vais pas vous citer d'exemples, vous les connaissez déjà. La chanson suivante est une chanson beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. La guitare est presque douce, presque accordée. C'est le morceau qui plaira le plus aux non-amateurs de punk, je dirais. C'est évidemment Gimme Danger, le bouffon qui parle d'une chanson sans dire le titre. Super. Donc oui, rien à dire de plus particulier. En fait, c'est un peu bizarre parce que moi la première fois que j'ai écouté l'album, ça m'avait semblé comme un peu ça cassait le rythme. On commence sur les chapeaux de roue avec Search and Destroy qui est vraiment là, on s'attend à du punk, un gros truc bien violent. Et après on a le côté doux du punk. Ça reste du punk. Ça reste la façon de chanter, la façon de jouer de la guitare, tout, ça ressemble à du punk, ça a le goût du punk, ça se touche comme du punk. C'est dégueulasse. Mais ouais, ça marque une cassure. L'aspect violent de l'album reprend dès la chanson suivante qui est Heart to Beat. Your Pretty Face Going to Hell, mais à la base elle s'appelle Heart to Beat, enfin je crois. Enfin elle a 2 noms cette chanson, voilà. Démerdez-vous avec ça. Ça reprend le schéma classique de Search and Destroy dans tout le reste de l'album. Et ça se clôture finalement sur Death Trip, qui est elle la dernière chanson et qui finalement, il n'y a plus de surprise à partir de là. Parenthèse sur Raw Power qui est la chanson, donc il y en a 8, c'est la 5e chanson de l'album, de tête. Allez, le mec qui fait ses recherches après la vidéo. Raw Power c'est le nom de l'album, c'est aussi une chanson et je pense qu'il n'y a pas de meilleure chanson pour titrer l'album. Ça représente exactement ce que j'ai dit avant, ça reprend le schéma de Search and Destroy, quelque chose de très violent, de très guitare saturée, Iggy Pop qui chante et qui part complètement en couille. Pour conclure, je dirais que l'album dégage une atmosphère anarchique, un peu en mode je m'en bats les couilles, on chante comme on peut. On sent finalement que cet album c'est le début de Sex Pistols, des Pogs, même The Clash, c'est le début du punk. Ils vont inspirer toute une génération et même plus encore. Je crois Kurt Cobain a dit que c'était une de ses principales inspirations, un de ses albums préférés, Raw Power. Donc voilà, pour dire la taille du truc. C'était un des rares groupes vraiment qui repoussait les limites. En fait, c'était pas un des rares groupes, mais c'était un groupe qui repoussait encore les limites. Surtout avec le jeu d'Iggy Pop sur scène. C'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de créer. Et bordel de merde, j'aime tellement cet album, juste pour ce qu'il représente, pour ce qu'il fait vivre et simplement pour ce qu'il fait ressentir. Allez, peace.